Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une carte de souhait relativement simple. Alors, je vais juste te montrer un petit peu là, la carte que j'ai créée. Toi, tu pourras changer l'image d'arrière-plan, le personnage et même les messages. Dans le modèle, il y a 2 messages, bonne année et papa, maman, je vous aime. Mais évidemment, ça sera modifiable. Alors, nous allons, premièrement, évidemment, tu te connectes à ton compte de Scratch sur scratch.mit.edu. Il y a une autre vidéo où je te montre comment te créer un compte, c'est gratuit. Alors maintenant, on commence la création de notre carte de souhait. Tu vas aller dans la barre supérieure, tu choisis Créer, ici, tu cliques une fois. Par défaut, Scratch te propose comme lutin, c'est ainsi qu'on appelle les personnages, là, il te propose le chat, tu vois. Nous, évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va le supprimer. Tu cliques sur le bouton droit de ta souris et tu appuies sur supprimer. Alors, on va aller se choisir un lutin, un nouveau lutin ici, tu vois, un nouveau lutin. J'appuie une fois. Bon, il y a différents modèles. Si tu vas dans Vacances, il y a des lutins qui sont plus sur le thème des fêtes, comme le bonhomme de neige, le pingouin, le renne. Donc, ça pourrait être des choix intéressants. Admettons que moi, ou même l'oiseau. Alors, admettons que moi, cette fois-ci, je prends le bonhomme de neige. Je sélectionne ensuite le OK en bas de la page. Ensuite, je vais me choisir mon image d'arrière-plan. Alors, tu vois ici en bas à gauche, tu as scène, arrière-plan. Là, pour l'instant, c'est blanc. Nous, on va se choisir une image. On choisit ici le petit onglet. Clique une fois. On va aller dans le thème des vacances, dans la colonne de gauche, vacances. Tu as quelques images qui font référence au temps des fêtes, puisqu'on prépare une carte de souhait. Alors, tiens, moi, je vais choisir celui-ci. Et encore une fois, tu vas aller cliquer sur OK. Maintenant, notre personnage est évidemment mal positionné. Tu peux le bouger en le sélectionnant avec ta souris et il va se positionner où tu l'amènes. Là, au niveau de la grosseur, tu peux ajuster sa grosseur. Tu peux aller dans l'onglet costume ici, tu vois, il y a 3 onglets, script, costume, son. Alors, pour ajuster la grosseur, tu peux y aller comme ça. Dans costume, tu cliques une fois sur l'image et tu vas aller grossir ou diminuer ton personnage. Une autre façon d'aller changer la dimension du personnage, c'est tu vois dans la barre supérieure grise, il y a un petit tampon qui a la fonction de dupliquer, donc de copier les lutins. Il y en a, ou les fonctions. Il y en a une qui est les ciseaux pour supprimer. Ici, c'est pour agrandir le lutin. Ici, c'est pour réduire. Alors, admettons que moi, je veux l'agrandir. Je sélectionne agrandir et je vais cliquer sur mon lutin. Tiens, là, je trouve ça satisfaisant comme grandeur, donc je vais arrêter ça ici. OK, j'ai mon image de fond, j'ai mon personnage que le logiciel Scratch appelle un lutin. Je veux maintenant animer mon lutin. Alors, je vais te donner chaque consigne et toi, je te suggère de les faire une à la fois et d'arrêter la vidéo entre chaque consigne
aller exécuter la consigne dans ton propre projet et ensuite de revenir à la vidéo. C'est la façon la plus simple pour ne pas faire d'erreur. Alors, quand on commence une animation, on doit indiquer le départ. Donc, on va à événements ici et on va dire quand le drapeau vert est cliqué, c'est à ce moment-là que l'animation va débuter. Alors, je glisse, si tu veux, c'est un ordre finalement, ça ici. Donc, je glisse l'ordre dans ma page de programmation. Ensuite, ce qu'on va faire pour cette animation-ci, c'est qu'on veut que le bonhomme de neige rebondisse sur les barres de notre écran. Donc, on va aller dans Mouvement. On va chercher Rebondir. Tu vois ici, tu as une barre plus foncée qui te permet d'aller lire tous les ordres possibles. Ça, c'est des lignes de programmation. Donc, rebondir si le bord est atteint. On va choisir ça. Et on va le coller, admettons, ici. Je vais aller, admettons, je suis curieux, je veux aller voir ce que ça donne comme animation, la programmation que j'ai fait. Alors, je vais appuyer sur le drapeau vert qui est ici. Ah! Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Donc, c'est parce que j'ai dit de rebondir, mais j'ai pas dit de bouger comme tel. Il y a besoin de vraiment beaucoup de précision. Donc, il faut que je lui dise d'avancer. Donc, je vais dire avancer. Ah, il avance, mais il rebondit pas parce qu'il n'est pas rendu au bout. Donc, à ce moment-là, on va aller dans Contrôle et on veut que notre bonhomme fasse cette action-là plusieurs fois, pas indéfiniment. Si on choisissait indéfiniment, là, il arrêterait jamais. Nous, on va le faire répéter l'action plusieurs fois. Donc, on sélectionne ça. On va aller et on attache. On va mettre 200 fois. Ici. Puis, on va aller tester les lignes de programmation qu'on a écrites. Alors, j'appuie sur le drapeau vert. Ah! Mon bonhomme a la tête à l'envers. Donc, je vais aller corriger ça. Pour corriger ça, je dois lui dire que je veux pas qu'il revienne la tête à l'envers. Je vais aller dans Mouvement. On va dire fixer le sens de la rotation. Donc, quand il tourne ici, il fait une rotation, mon bonhomme, je veux qu'il ait de gauche à droite. Je veux pas qu'il ait de la tête en bas comme présentement. Donc, je vais aller mettre ça. Quand il rebondit sur le banc, je veux qu'il reste de gauche à droite, là. Alors là, on va aller vérifier si c'est la consigne que je viens d'inclure est bonne. Oui, c'est bon. OK. Je vais arrêter ça. Je trouve qu'il va trop vite. Alors, je vais le faire avancer plus lentement. Si je diminue le nombre ici, ça devrait ralentir sa progression. Je l'ai mis à 5. Super. J'ai dû cliquer 2 fois dans le petit rond pour aller changer la vitesse. Je t'invite à arrêter la vidéo, à aller faire ça si ce n'est déjà fait, puis ensuite tu repartiras la vidéo. Maintenant, on va aller rajouter des paroles, les premières paroles. Alors, on va aller dans Apparence, c'est ici qu'on va trouver Dire. Alors, notre personnage, on va aller rajouter ce qu'il va dire. Mais nous, on veut pas qu'il dise « Hello ». On veut qu'il dise, exemple, « Bonne année ».
Et on va mettre ça à 0 secondes. On va tester en appuyant sur le drapeau. Excellent. On va arrêter cette vidéo ici et je t'invite à aller visionner la deuxième partie pour la création de ta carte de souhait. Oups! Un instant, j'ai oublié de te dire d'écrire le titre de ton projet. Par défaut, Scratch lui donne le titre de Untitled. Évidemment, on veut pas ça parce qu'on va se retrouver avec plusieurs projets qui vont avoir le même nom. Alors nous, c'est carte de souhait. Excellent.